Bonjour madame, même si bon, c'est un peu bizarre par vidéo de faire ça, mais je vais du coup vous présenter actuellement où on en est de notre logiciel éducatif Premier Pas Écologie, avec différentes captures d'écran. Pour le moment, nous avons fait donc une page de garde, en fait quand on arrive dessus, où on voit le titre du logiciel Premier Pas Écologie, une phrase d'accroche et le bouton suivant qui permet de lancer le logiciel et lancer surtout toute l'application. Donc on a fait différents types d'écrans pour l'instant, on a fait deux types d'écrans de questions différentes. Donc le premier, c'est celui-là, donc c'est sur la biodégradabilité. Et le but ici, c'est comme c'est écrit, combien de temps prend cet objet à se décomposer dans la nature. Donc là actuellement c'est le chewing-gum. Donc il faut le glisser dans la bonne catégorie, que ce soit 1 mois à 1 an, 2 ans à 5 ans, etc. Une fois que c'est fait, donc si on a eu juste, on a cet écran-là, en appuyant sur valider, où on a bien la bonne réponse, un petit texte, ici c'est bravo, tu sais alors pourquoi il ne faut pas les jeter par terre, ou du coup au niveau de ce petit texte qui nous permet, on peut le modifier bien sûr, et il sera différent en fonction des questions et en fonction de l'objet que c'est par exemple. Et donc là, soit on peut directement faire suivant et passer à la prochaine question, soit on peut cliquer sur feedback. Alors pour l'instant j'ai mis feedback, en fait je l'ai mis au tout début sans penser que c'était pour des enfants, et je changerai ce nom par la suite pour aller plus loin par exemple, pour inciter l'enfant à cliquer dessus. Et donc si on a eu juste, on a cet écran là. Si on a eu faux, on a cet écran là avec une phrase qui est différente bien sûr, donc en fonction de si c'est juste ou non, avec une classe en plus qui est de voir la solution. Quand on clique dessus, ça permet de voir quelle était la bonne réponse, donc ici 2 à 5 ans et non pas 1 mois à 1 an. Et si on clique sur feedback, qui sera plus tard pour aller plus loin, on a en fait une modèle qui s'ouvre et qui permet d'avoir une image qui met du contexte, et on voit un petit texte. Donc ici c'est par rapport au chewing-gum en expliquant que ça met plus de 5 ans à disparaître dans la nature, et par rapport à la consommation qu'il y en a par jour, si tout le monde les jetait par terre. Voilà. Donc ce petit texte en fait permet des fois d'avoir plus d'explications ou d'avoir un contexte à qu'est-ce qui est dangereux ou pas par rapport à ce qui est présenté, pour permettre à un enfant curieux de vous comprendre un peu plus et d'essayer de voir un peu plus ce qui se passe derrière tout ça. On a fait un deuxième type d'exercice, donc c'est un vrai-faux, où là c'est sur des idées reçues sur l'environnement, parce qu'il y en a beaucoup, et je pense que c'est utile de les connaître, surtout pour les jeunes et les très jeunes. Et donc là, par exemple, c'est les produits bio sont forcément écologiques, vrai ou faux, pareil. Donc là, on peut, pareil, il y a les consignes. Donc si on clique dessus, en fait, ça nous explique qu'il faut choisir entre vrai ou faux. Et le bouton valider. Donc si on a juste toujours le même principe, ça s'ouvre en disant réussite. Là, vous voyez, c'est un message différent. C'est bravo, vous avez réussi. Pareil, feedback qui sera changé, bien sûr. Et si on a faux, un autre texte, et on peut voir la correction juste ici. Et pareil, le feedback ouvre une modale. Donc ici, par exemple, c'est pour expliquer sur cette idée reçue pourquoi ce n'est pas toujours vrai, en montrant, en fait, là, en prenant un exemple d'un paquet d'asperges bio qui est importé des États-Unis. Et donc, j'ai mis une photo pour voir la distance entre les deux pays, pour montrer que c'est loin, et pour montrer. Donc, du coup, pour expliquer un peu qu'il ne faut pas toujours croire cette idée reçue. Donc, pour finir, on a créé un bilan thématique. Donc, je l'ai appelé comme ça. Et en fait, ce bilan, c'est un bilan de l'activité pour l'enfant qui a fait l'activité, qui lui permet d'avoir le score qu'il a eu. Donc ici, par exemple, on a eu 3 sur 3. On a le temps qu'on a passé dessus. Donc là, bien sûr, c'est écrit 18 secondes parce que je suis allé vite pour l'atteindre, pour pouvoir prendre la capture d'écran. Et en pourcentage, le score qu'on a eu, avec une image contente et un petit texte, si on a réussi ou non. Pour l'instant, on a seulement ça. Et un bouton recommencer pour pouvoir recommencer l'activité. Et donc, si on n'a pas réussi, donc exemple ici, où on a eu 1 sur 3, on a notre temps, un autre message, une autre photo. Et donc, on peut toujours recommencer. Et d'ailleurs, on voit ici que ça enregistre le score précédent, parce qu'en fait, sur celle-là, j'ai fait directement recommencer pour montrer l'exemple quand c'est faux. Et on voit d'ailleurs que du coup, le score précédent était à 100% 18 secondes, ce qui correspond bien à cette image-là. Et on peut toujours recommencer pour refaire l'activité pour comprendre. Donc pour l'instant, notre logiciel éducatif ressemble à ça. Par la suite, on a l'intention donc de rajouter des questions, parce que en tout, on a écrit 20 questions du type de biodégradabilité, avec ce système de il faut prendre l'objet et la mettre dans la bonne case, et 10 questions d'idées reçues. On aimerait bien rajouter un nouveau type d'exercice, par exemple un type d'exercice sur les différents déchets, dans quelle poubelle il faut les mettre, parce que je pense que c'est important à savoir assez vite aujourd'hui au niveau de l'écologie. Et donc essayer de mettre
10 à 20 objets, par exemple, là-dessus, et rajouter peut-être pour la biodégradabilité 10 autres objets, ou continuer à mettre de nouveaux types de questions. Donc on est en train de réfléchir avec mon binôme pour en ajouter. Et surtout, c'est que ça nous permettrait, si on avait beaucoup de questions, de pouvoir les mettre dans un grand panier et faire qu'à chaque fois qu'on lance l'application, on n'ait pas toujours les mêmes questions, vu qu'il pourrait, par exemple, si on arrive à faire 60 questions en tout différentes, de pouvoir dire, bah, à chaque fois, il n'y a que 20 questions qui sont affichées, pour avoir un score sur 20, et dans les 60, il va en piocher 20 aléatoirement. De plus, par exemple, pour les questions de biodégradabilité, actuellement, il y a juste écrit chewing gum, et pour les autres objets, le nom de l'objet, mais on va essayer de mettre en place la possibilité d'avoir en fait l'image de l'objet, plus en bas, en dessous de l'image, le nom de l'objet. Par exemple, ici, une image de chewing-gum, et en dessous, le mot chewing-gum. Ça serait plus simple pour des enfants jeunes, et surtout, ça serait plus ludique, plus agréable, et ça serait moins austère comme ce qui est actuellement. Pareil, peut-être mettre un fond, ça, on est en train de réfléchir à comment mettre tout ça en place. Et on pensait aussi au début de l'activité, en fait, avant de directement rentrer dans des questions comme celle sur la biodégradabilité ou des autres, mettre quelques écrans avec quelques actions quelques écrans interactifs, comme par exemple des petites cartes à cliquer ou ce genre de choses, qui permettraient de donner des informations à l'enfant avant qu'il fasse l'exercice, pour lui apprendre, pour qu'il puisse réaliser l'exercice comme si c'était vraiment un cours, avec à la fin un bilan de s'il a bien suivi le cours au niveau de ses activités, ce qui pourrait avoir un bon suivi et pas juste des questions, mais aussi voilà tout un système d'explication et du coup bien sûr mettre un moyen aux enfants de passer ces écrans de compréhension et ces écrans-là au début pour directement arriver aux questions s'il a déjà fait les écrans qui lui apprennent des choses. Donc voilà, après on en est et en espérant que ça a été assez clair. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des mails, on sera là pour répondre, en espérant que cela vous convient de ce qu'on arrive à faire.